dernier culte de l'année, et on va réfléchir ensemble. Et il y a un texte dans 2 Chroniques, chapitre 29, le verset 1 à 11, et on lira aussi du verset 15 à 19. C'est le roi Ézéchias qui a pris la relève d'un roi qui n'a pas laissé de bonnes traces. C'est le roi Akaz, qui a commis des erreurs. Et c'était un vrai défi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir Ézéchias devant ce défi immense. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ce qu'on va voir ce matin. Alors, lisons 2 Chroniques 29, le verset 1er au verset 11. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père, c'est son grand-père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Il fit venir des sacrificateurs et des Lévites qu'il assembla dans la place orientale et il leur dit: écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire, car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné, ils ont détourné le regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique, éteint les lampes, et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem, et les a livrés au trouble et à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils et nos filles, nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service, devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Ici, le contexte. Ézéchias, âgé de 25 ans, a succédé au roi Akaz. Si vous faites une biographie du roi Akaz, ce n'est pas un bon roi. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il n'a pas laissé de bonnes traces. Et je me mets à la place d'Ézéchias, il avait un véritable défi parce qu'il y avait là une décadence morale, spirituelle. Il s'était détourné à cause d'Akaz, il y avait de l'idolâtrie. À cause d'Akaz, il y a eu une alliance qui a été faite avec les Assyriens. À cause d'Akaz, les choses de la maison de Dieu ont été volées. Et on regarde au chapitre 28, un peu avant, eh bien, Akaz avait fermé les portes de la maison de Dieu. Face à cette décadence, je peux dire que Ézéchias avait un véritable défi. Il était immense, ce défi. Alors, je réfléchis avec vous. À l'aube de cette nouvelle année, il me semble que nous avons un grand défi. Cette année qui vient, voyons-le comme un grand défi. Être meilleur pour Jésus. Être meilleur dans la prière. Être meilleur dans notre service. Être meilleur dans le pardon, dans l'amour. Être meilleur dans la connaissance de Jésus. Être meilleur dans la sanctification. Peut-être, c'est le dernier culte de l'année, c'est peut-être bon de faire le bilan. Et si on réalise peut-être notre vie, on se dit, Seigneur, merci, tu as été fidèle. Mais peut-être que humblement, nous pourrions dire, comme Akaz, je n'ai pas été à la hauteur. Je n'ai pas été à la hauteur et le résultat n'a pas été ce qu'il devrait être. Et Seigneur, ce matin, je suis à l'aube de cette nouvelle année et je veux être meilleur. Ces mots, quand on regarde les mots qui caractérisent la situation du peuple d'Israël, c'est des mots durs. Échec, trouble, désolation, idolâtrie, négligence. Ce n'est pas très glorifique. Et je pense qu'à cette aube de cette nouvelle année, ayons cette détermination dans notre cœur. Seigneur, je ne veux pas être comme j'ai été cette année. Je vais être meilleur pour toi ce matin, Seigneur. Je vais être meilleur pour toi ce matin. Alors,
Quand je regarde le roi Ézéchias, on peut voir une chose, c'est qu'au verset 10, il a dit quelque chose. J'ai l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de moi. Il a un constat et il dit, j'ai l'intention de faire alliance. Mais, frères et sœurs, réfléchissons avec moi. Est-ce que les intentions suffisent pour relever les défis l'année qui arrive? Est-ce qu'on veut réfléchir? Il y a un an, jour pour jour, on avait l'intention d'être meilleur et le constat, c'est qu'il n'y a rien changé. Est-ce que les intentions suffisent? Combien de fois on a eu l'intention de faire telle ou telle chose et on n'a pas fait? On avait l'intention de se consacrer, on ne l'a pas fait. On avait l'intention de s'engager avec Jésus-Christ et on ne l'a pas fait. Pourquoi? Une chose simple, c'est que les intentions ne suffisent pas. N'abordons pas cette nouvelle année avec simplement des intentions, parce que l'intention ne suffit pas. On a besoin d'être résolu. La résolution est plus forte que l'intention. L'intention, c'est j'aimerais bien être, je voudrais bien faire, mais ce matin que nous puissions aborder cette nouvelle année avec une pleine détermination. Être comme ceux qui disent, Seigneur, je veux être sérieux dans les choses de Dieu. Je veux me consacrer. Je veux être zélé pour toi. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Je veux relever le défi, mais je ne veux pas que ça soit que des paroles. Je ne veux pas que ça soit un rêve. Je veux m'engager avec toi. Est-ce que ce matin, le peuple de Dieu ici à Grand-Bois, Petite-Île, réalise que l'intention ne suffit pas, mais nous voulons être résolus. Nous voulons aller plus loin avec le Seigneur. Les résolutions, ça ne suffit pas. Alors, quels sont les actes qui ont suivi cette résolution? Qu'est-ce qui a permis à Ézéchias d'être béni? Qu'est-ce qu'il a fait? On va voir ensemble ce que Ézéchias a fait, c'est ce que nous devrions faire maintenant. Premièrement, il a ouvert les portes de la maison de l'Éternel. Parce qu'on avait vu au chapitre 28, vous pourrez le lire, Ézéchias a laissé les portes de la maison de l'Éternel fermées. Elles sont restées fermées depuis longtemps. La première chose qu'Ézéchias a fait, il a cherché à retrouver la communion avec son Dieu. Quand il a ouvert les portes du temple, c'est significatif. Ça veut dire qu'il cherchait la présence de Dieu. Venir au temple, c'est chercher la présence de Dieu. Et il réalise que pour relever le défi, il a besoin de la présence de Dieu. Rechercher sa face avec un cœur sincère. Et si nous voulons être meilleurs pour cette année qui arrive, combien il est important, frères et sœurs, d'ouvrir les portes de la communion avec Jésus-Christ. Soyons résolus dans notre cœur. Seigneur, je ne veux pas négliger ma communion avec toi. C'est à cause de lui qu'on va réussir. C'est grâce à lui qu'on va réussir. C'est dans sa présence qu'on va recevoir tout ce dont nous avons besoin. C'est parce que nous allons construire l'autel de la communion avec Christ que nos chemins seront aplanis, que les portes vont s'ouvrir. Il y a des portes qui ne nous s'ouvriront pas si nous ne sommes pas attachés à Jésus. Et j'ai réfléchi au pied du Seigneur et je me dis, est-ce que l'année 2018, nous ne devons pas ouvrir la porte de la prière? Parfois, comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe, je suis venu, il n'y avait personne. J'ai appelé, il n'y a personne qui a répondu. Est-ce qu'on réalise que chaque matin, frères et sœurs, Dieu nous donne rendez-vous? Entre dans ta chambre, ferme la porte, dans le secret, dans l'intimité avec Dieu. C'est là que Dieu va te qualifier. C'est là que Dieu va te donner sa vision, son plan. C'est là que Dieu va te revêtir de puissance, de sagesse, d'amour pour relever les défis. Nous avons besoin ce matin, au pied du Seigneur, de dire « J'ai besoin de renouveler ma communion avec toi, Seigneur. Je veux être un homme de prière. Je veux être une femme de prière. Nous voulons être une église qui prie. Alléluia. Nous voulons ne pas négliger les rassemblements de prière. C'est à partir de ce moment-là que Dieu va ouvrir les écluses. C'est là que nous verrons la gloire de Dieu. C'est là que nous verrons des signes, des miracles, des prodiges, des baptêmes dans le Saint-Esprit, des âmes être sauvées. Il faut qu'on ouvre la porte de la prière. Soyons un peuple qui prie
qui fléchissent les genoux, qui s'humilient devant Dieu. Ah, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, cherche ma face, prie le Seigneur. Vous avez vu la suite qui est marquée dans 2 Chroniques 7, 14. Je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Alléluia. Si nous voulons voir Grand-Bois être béni, si nous voulons voir la petite île être bénie, nous devons chercher la face de Dieu, être en communion avec Dieu, être devant sa face afin de recevoir tout ce dont nous avons besoin pour relever les défis. Gloire à Dieu. Est-ce que nous ne devrions pas aussi ouvrir la porte de la prière, mais aussi de la lecture de la parole de Dieu? Il y a un texte extraordinaire dans Josué, vous le connaissez, mais ce n'est pas grave. Que ce livre de loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Soyons un peuple de la parole. Nous sommes forts parce que la parole de Dieu est abondamment en nous. Jeunes gens, vous êtes forts parce que la parole habite abondamment en vous. C'est la parole qui nous rend forts face au péché, face à la séduction, face aux défis, face à tout ce qui nous attend, les épreuves, les tentations. Si la parole de Dieu n'habite pas abondamment en nous, nous sommes faibles. Nous sommes vulnérables, nous sommes prêts de tomber. Si quelqu'un n'a pas une communion avec la parole et la prière, il ne peut pas relever les défis. Il manque de force. Ta détermination ne suffira pas. Ta résolution ne suffira pas. Ton intention ne suffira pas. Il faut la parole. Il faut le Saint-Esprit. Et frères et sœurs, mettez en place, on va commencer dès demain matin, mettez en place un plan de lecture. Chaque jour, lisez la Bible, non pas plouf plouf, Seigneur, ce matin tu vas me parler, non. Ayez une lecture suivie. Lisez la Bible en 1 an, 4 chapitres par jour, vous lisez la Bible. Même dans les passages où il y a plein de noms compliqués, des fois il y a un mot qui peut vous encourager, vous fortifier. Est-ce que ce matin, nous ne voulons pas prendre la décision devant Dieu? Seigneur, nous voulons chaque jour une parole. Je ne veux pas la manne d'hier. La manne d'hier, elle est moisie. Je ne veux pas la manne de mon frère. Parce que la parole du frère, c'est pour le frère, ce n'est pas pour moi. Je ne veux pas une parole simplement une fois par semaine. Chaque matin, Seigneur, je veux une manne nouvelle dans mon cœur. Chaque matin, Seigneur, je veux une parole dans mon cœur. S'ils avaient assisté à mon conseil, dira le prophète Jérémie, oh, ils auraient reçu ma parole. Est-ce que ce matin, devant Dieu, nous voulons prendre la résolution de nous tenir là au pied du Seigneur et nous nourrir de sa parole? On sera un peuple fort face aux défis, à la tentation, au péché. On va résister à toutes sortes de choses parce que la parole de Dieu, elle est en nous. Gloire à Dieu. Il y a aussi une autre porte. C'est la fidélité. Oh, voici qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. Frères et sœurs, chaque réunion, il n'y a pas de petite réunion. Il n'y a pas de grande réunion. Une réunion, pour moi, c'est un rassemblement solennel. C'est une sainte convocation. Mettons un point d'honneur à venir combattre avec l'Église. La fidélité, c'est la fidélité dans nos engagements, dans notre service, dans la prière, dans la vie d'Église. Frères et sœurs, ce qui se passe dans l'Église, ça nous regarde tous. Le combat que nous menons, c'est tous. Un jour, un pasteur a dit, si tu veux voir le niveau spirituel d'une église, tu ne viens pas le dimanche matin, tu viens dans l'église dans la vie de prière. Est-ce que ce matin, on ne veut pas prendre la résolution, Seigneur? Nous voulons mener le bon combat de la foi et nous voulons être fidèles dans nos rassemblements. Il n'y a pas de petits rassemblements, grands rassemblements. Chaque rassemblement, Seigneur, nous chantions autrefois un cantique, à l'heure de la bataille, restez chez soi. Non, ma place est au... Alléluia! Est-ce qu'on relève le défi? Est-ce que vous voulez voir la gloire de Dieu au milieu de nous? Est-ce qu'on veut voir des âmes sauvées, des baptêmes dans le Saint-Esprit, des miracles? Dieu est capable de faire de grandes choses, mais il y a un prix à payer, c'est le prix de la consécration. Et puis, ouvrir la porte, la vie de l'Esprit, c'est important. Je pense que nous devrions ouvrir la porte. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Est-ce que cette année 2018, nous prenons la résolution devant Dieu de nous abandonner au Saint-Esprit, de laisser la place au Saint-Esprit dans nos réunions, dans nos cultes personnels, mais aussi dans nos cultes. Nous voulons voir le Saint-Esprit agir avec puissance. Et nous voulons nous abandonner. Nous voulons que la chair, elle se taise. Dans les dons spirituels, la chair, tais-toi. Dans nos services, dans nos engagements, dans nos paroles, dans notre vie de tous les jours,
Nous voulons que le Saint-Esprit prenne toute sa place. Nous ne voulons pas fermer la porte au Saint-Esprit. Vous savez, dans l'Apocalypse, quand c'est écrit « Je me tiens à la porte et je frappe », souvent on prend ce verset pour les inconvertis, mais à la base, ce n'est pas comme ça. C'est le Saint-Esprit était dehors. Nous, on ne veut pas que le Saint-Esprit soit attristé. Nous voulons vraiment que dans nos réunions, le Saint-Esprit soit là, il soit à l'aise, il puisse agir avec puissance. Laissons-nous surprendre par le Saint-Esprit. Il va nous emmener dans des chemins que nous ne connaissons pas. Alléluia. Et puis, je pense que ça aussi, c'est plus qu'important. Il y a la parole, il y a la prière, la fidélité, la vie de l'esprit, la communion fraternelle. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. La communion fraternelle. Frères et sœurs, il faut qu'on la bâtisse, cette communion fraternelle. Je bénis Dieu de ce que vous la vivez pleinement déjà. Mais elle ne vient pas à nous tout seuls, cette communion fraternelle. C'est à nous d'ouvrir la porte vers notre frère. C'est à nous d'aller vers celui qui peut-être est plus timide. C'est à nous d'aller vers celui qui peut-être est plus réservé et puis peut-être n'ose pas se joindre. Et créons cette communion fraternelle. Ouvrons la porte à la communion fraternelle. L'Église, elle doit être comme un corps. Si un membre souffre, toute l'Église souffre. Si mon frère est béni, on est tous bénis. S'il pleure, on pleure tous. Ça, c'est la communion fraternelle. Si ces portes sont fermées, si ces portes restent fermées, comme du temps d'Akaz, notre vie spirituelle, à titre personnel, mais aussi l'Église, risque d'être en dents de scie, risque d'être très chaotique. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, il y a un prix à payer. Il faut ouvrir la porte de la communion avec Christ, la parole, la prière, la fidélité, la vie de l'esprit, la communion fraternelle. Nous avons besoin de cela. Frères et sœurs, il faut être résolus. Il y a un prix à payer. Est-ce que ce matin, devant Dieu, nous sommes prêts à vouloir dire, Seigneur, nous voulons ouvrir les portes de la communion avec Jésus. Nous voulons être sérieux dans les choses de Dieu. Nous voulons cesser d'être négligents. Les résolutions, c'est bien. L'action, c'est mieux. Gloire à Dieu. La première chose qu'il a faite, c'est ouvrir les portes. Il voulait retrouver la communion avec Dieu. Et ensuite, il a fait quelque chose d'autre. Il a réparé les portes. À un moment donné, il est dit qu'il répara les portes. Les portes étaient fermées, mais en plus, elles étaient cassées. Ézéchias les a réparées. Une petite remarque. Il a réparé les portes, il ne les a pas changées. C'est important, cela. Il n'avait pas un plan nouveau. Il a réparé ce qui était cassé, malgré les ruines. Il n'a rien changé. Il fallait rebâtir ce que Dieu avait établi. Pas ailleurs, pas autrement. Pourquoi je dis ça? Il y a peut-être des choses qu'on doit réparer ce matin. Parfois, quand c'est cassé, on voudrait dire, allez, on jette tout et puis on recommence ailleurs. Non. Il y a des situations, on pourrait penser qu'en cette nouvelle année, on va oublier nos ruines. On va oublier ce qui nous fait mal, nos blessures, nos querelles, ou peut-être ce manque de pardon, ou peut-être nos échecs. On va dire, allez, on tourne la page, on repart à zéro. Mais si tu ne répares pas les ruines, tes ruines, tu les retrouveras l'année prochaine. Vous comprenez ce que je veux dire? Je crois que ce que le Seigneur attend de nous dans cette nouvelle année, c'est que nous puissions rebâtir, apprendre, d'entreprendre en solutionnant nos soucis. Ne permets pas qu'il y ait encore une pierre d'achoppement dans ta vie. Il y a des choses que tu dois régler. Peut-être que tu dois... Vous savez, il y a des problèmes qu'on ne peut pas fuir. Il y a des problèmes, des situations qu'on ne peut pas bricoler. Il y a des situations qu'on doit les affronter. Et si nous voulons être libres pour cette nouvelle année, affronte ton problème, mon frère, ma soeur. Règle ton problème. Si tu as besoin de demander pardon, demande pardon. Il dit, il y a un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Et aujourd'hui, il nous faut prendre le temps de régler, si nous voulons être libres l'année prochaine, régler certaines situations. Ça passe peut-être par le pardon. S'il faut pardonner, libère-toi, mon frère. S'il faut pardonner, libère-toi. Peut-être qu'il prend un différend avec une personne. Arrête. Peut-être que c'est bon dans cette aube de cette nouvelle année de ne pas raccommoder en disant « je vais faire avec ». Non, il y a des choses que tu dois te séparer. Il y a peut-être des choses dans ta vie qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Lâche-les.
Et comme ça, tu seras libre pour entreprendre cette nouvelle année. Arrête de bricoler. Paul dira ceci dans Philippiens, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » On ne peut pas l'oublier en disant « mettre sur le tapis ». Non. Je crois qu'il n'y a qu'une chose qui pourra nous amener à l'oublier, c'est le pardon. Tu veux être libre pour l'année prochaine? Tu veux être libre dans ta vie? Tu veux être libre dans ton engagement? Peut-être que ce matin, quelqu'un a besoin de demander pardon. Fais-le. Humilie-toi, fais-le. Le pardon est une puissance qui libère. On ne peut pas entrer dans 2018 avec un gros boulet derrière nous de 2017, nos problèmes qu'on n'a pas réglés. Non, coupe les liens, oublions ce qui est en arrière. C'est un conseil de la part de Dieu. Tu dois te libérer pour que tu sois libre et que tu puisses aller vraiment dans la carrière qui t'est ouverte devant le Seigneur. Ézéchias a été béni, tout simplement parce qu'il a su réparer, non pas bricoler. Réfléchis ce matin. La Bible dit que tout ce qui est lié sur la terre sera lié dans le ciel. Ne t'engage pas dans cette nouvelle année si tu es lié avec quelqu'un. Dépose là ton offrande, c'est-à-dire ton service, ton engagement, ta prière. Dépose. Va te réconcilier. Et tu seras libre. Je crois que c'est un conseil très, très important. Alors revenons à Ézéchias. Qu'est-ce qu'il a fait, Ézéchias? Ézéchias, première chose, il a ouvert la porte. Deuxième chose, il a réparé la porte. Troisième chose, il a fait le ménage. Et parce que je réfléchis avec vous, il a dit au verset 5, « Mettez tout ce qui est impur hors du sanctuaire. » Verset 7, les sacrificateurs entrèrent à l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel et ils mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel. Je réfléchis avec vous. La maison de l'Éternel est restée fermée du temps d'Akaz. Ça devait sentir le moisi là-dedans, non? Il devait y avoir des toiles d'araignée, il devait y avoir de la poussière, je ne sais pas s'il devait y avoir des rats, j'en sais rien, mais ce n'est pas joli. Et quand ils ont ouvert la maison, la première chose qu'ils ont fait, la sainteté convient à sa maison. Alors ils ont fait le nettoyage. C'est pour ça qu'ils ont été bénis. Je crois que quand il n'y a plus de communion avec le Seigneur, il y a des choses qui vont charger nos cœurs. Quand il n'y a plus la communion avec le Seigneur, il y a des choses qui vont souiller nos cœurs. Est-ce que ce matin, à l'aube de cette nouvelle année, si nous voulons avoir l'assurance, il faut faire le nettoyage. Purifie nos cœurs, Seigneur, de ces mauvaises pensées. Seigneur, aide-moi à me sanctifier, corps, âme, esprit. La sainteté convient à ta maison. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le temple doit être pur. Il doit rester saint parce que la sainteté convient à sa maison. Et lorsqu'il y a eu la sainteté, qu'est-ce qui s'est passé? La Shekinah, l'action du Saint-Esprit, est revenue sur la maison de Dieu parce que du temps des cases, il n'y en avait plus. La porte était fermée, la porte était sale, la maison était sale. Et là, on dirait qu'il y a eu, comme une action de Dieu. Est-ce que ce matin, à l'aube de cette nouvelle année, nous prenons la résolution de marcher dans la sanctification? Purifie nos cœurs, purifie nos pensées, purifie tout ce que je suis, Seigneur. Vous avez vu, au verset 16, les sacrificateurs sont entrés dans la maison, ils ont mis dans les parvis, et ensuite les Lévites le reçurent pour les emporter dehors au torrent de Cédron. Alors le torrent de Cédron, c'est à côté de Jérusalem, c'est d'une profondeur d'environ 30 mètres, c'est comme une décharge, il y a un feu qui ne s'éteint point, il brûlait toutes les saletés. Ils brûlaient là-bas, ils emmenaient les idoles, ils emmenaient les impuretés et ils les jetaient dans cette ravine de 30 mètres de profondeur et ils brûlaient. Pour Ézéchias et le peuple d'Israël, c'est le Cédron. Mais le Cédron nous parle ce matin. Je crois que le Cédron nous parle de la croix. Est-ce que ce matin, on réalise que la croix, c'est un endroit où Jésus nous pardonne, nous purifie, nous sanctifie? Chaque jour, nous devrions venir au pied de la croix. Chaque jour, nous devrions nous humilier là où Jésus a payé le prix pour notre âme. Chaque jour, nous devrions venir nous sanctifier, nous purifier là où Jésus a été sacrifié, où son sang a coulé. Et la croix est un lieu de pardon. La croix est un lieu de purification. La croix est un lieu où Jésus nous libère. La croix est un lieu où Jésus nous sanctifie, nous justifie. Le sang de Jésus parle à la croix. Alléluia.
Et le cédron, c'est la croix, frères et sœurs. Durant cette année 2018, tous les jours, venons au pied de la croix, humilions-nous, recevons le pardon de Jésus-Christ, recevons la justice de Jésus. Et c'est là que le Seigneur, il va nous revêtir de sa puissance. C'est là le Seigneur qui va nous revêtir de sa gloire. Chaque jour, venons à la croix pour puiser la force de son pardon et de sa grâce. Alléluia. Peut-être que ce matin, on a besoin de revenir à la croix pour que Dieu purifie nos cœurs. Jésus, un jour, il a dit ceci: « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Alléluia. Nous voulons voir Dieu. Nous voulons voir Jésus agir dans cette nouvelle année. Alors purifions nos cœurs. Peut-être que ce matin, on a besoin de nous humilier, de se repentir de notre négligence, des choses qu'on a laissées s'entasser dans notre cœur. On a besoin de s'humilier, on a besoin de se repentir. On a besoin de recevoir le pardon et la justice de Dieu manifestés en Jésus-Christ. Et pour ce faire, nous devons venir à la croix du Calvaire. Alléluia. Gloire à Dieu. Et enfin, je ne veux pas être long. Il est passé à l'action, le brave. Il a dit, mais il a fait. Ce n'était pas que des paroles. Ce n'était pas simplement que l'intention. Et Ézéchias, il a dit, mais il l'a fait. Et je crois qu'il y a cette parole qu'on a lue, cessez d'être négligent. Est-ce que nous voulons, frères, devant le Seigneur, dire que cette année 2018, c'est une année où on va se consacrer à Dieu, se consacrer à son œuvre, vivre pour lui, vivre pour son royaume, vivre pour son œuvre, être consacré, entier, dévoué, courageux, se donner totalement. Est-ce que nous ne voudrions pas dire Seigneur, prends tout ce matin et passer à l'action et comme dit dans Daniel chapitre 5, il y a ce constat, tu as été pesé dans la balance, tu as été trouvé léger. Mais nous ne voulons plus être légers, nous voulons être entiers. C'est la meilleure des résolutions qu'on peut prendre ce matin. C'est la meilleure des résolutions à l'aube de cette nouvelle année. Seigneur, nous voulons être entiers. Nous voulons être consacrés, Seigneur. Je crois qu'il y a beaucoup de défis qui nous attendent. Des défis extraordinaires, j'en suis conscient. Le salut des âmes, le travail d'évangélisation, on aura le Run-Impact à mettre en place, nos progrès spirituels, notre unité dans la foi, la maturité, la connaissance. Tout ça, c'est des défis. Mais pour les atteindre, nous devons être sérieux dans les choses de Dieu. Il est dit dans Proverbe 18, verset 9, « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. » Nous ne voulons pas nous relâcher. Jésus revient bientôt. Alléluia. Au verset 11, « Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs, pour lui offrir des parfums. » Trois choses. Cessons d'être négligents. C'est la meilleure résolution qu'on peut prendre à l'aube de cette nouvelle année. Pour nous tenir devant lui, sa présence. Pour être ses serviteurs, mais au service de l'Église, ce que Dieu t'a donné. Après, il y a l'éthique du serviteur. Il y a l'éthique du serviteur, c'est important. Je pense que c'est important. Et puis lui offrir des parfums, c'est l'adorer. Cessons d'être négligents. Alors, je vais conclure avant que nous puissions passer un bon temps dans la prière. Ézéchias a relevé le défi et il a réussi dans son défi. Pas facile de passer derrière Akaz. Un jour, on fera une biographie d'Akaz, mon Dieu Seigneur. Et il a prospéré à tout égard parce que dans son cœur, il y avait plus que l'intention. Il y avait surtout une pleine résolution. Et il est passé à l'action. Jésus n'a-t-il pas dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu? En 2018, frères et sœurs, devons faire violence pour faire avancer le royaume de Dieu dans cette région. Dieu compte sur chacun de nous. Dieu compte sur toi, mon frère, ma sœur. Les anciens, les jeunes, tous. Parce que Ézéchias s'est levé pour son Dieu. Vous avez remarqué que tout a disparu, les troubles, la moquerie, la confusion, l'échec. Ça a disparu pour laisser place à la victoire. Alors, ce matin, est-ce qu'on veut réfléchir? C'est simple ma pensée ce matin, mais elle est importante. Ouvrons les portes du temple. Ce n'est pas à la maison ici,
Quand on arrive, les portes sont ouvertes. C'est bien, mais ce n'est pas ça. La porte de notre communion avec Jésus. Réparons les portes du temple. Il y a des choses qu'on doit réparer. Ensuite, nettoyage. Le grand nettoyage. Seigneur, purifie mon cœur, mes pensées, renouvelle. Jetez dehors tout ce qui n'est pas bon. Prise de conscience, de défi. Ce matin, est-ce qu'il y aurait de ceux parmi le peuple de Dieu dans cette région qui voudraient relever le défi avec le Seigneur? Y aurait-il de ceux qui voudraient cesser d'être négligents? Y aurait-il de ceux qui ont envie de vivre la victoire en Jésus-Christ, de voir la gloire de Dieu? Y aurait-il de ceux qui veulent voir le royaume de Dieu s'établir dans cette région avec puissance et gloire? Y aurait-il de ceux qui disent maintenant il faut que ça change dans ma vie? Y aurait-il de ceux qui voudraient dire Seigneur, je veux voir ta gloire? Je veux cesser d'être négligent. Me voici Seigneur. Gloire à Dieu. Je crois que cette année 2018, nous voulons croire que ça sera une année d'abondance pour nous. Ah, il y aura des luttes, hein? Paul dit à un moment donné dans Corinthiens, une porte large et spacieuse m'est ouverte, mais je vois que les adversaires sont nombreux. Eh ouais, on va avancer. Alléluia. On va relever les défis. Il y aura de l'adversité, mais notre Dieu nous rend plus que vainqueurs. Tenons ferme. Soyons résolus dans notre cœur. Si on n'est pas résolu, on va baisser les bras, on va retomber dans la routine, on va retomber dans nos habitudes. Non, nous ne voulons pas l'habitude. Nous voulons un rafraîchissement de l'esprit en nous. Alléluia. Alors prions le Seigneur. Quelques instants. Plaçons devant Dieu cette nouvelle année. Et plaçons-nous déjà devant Dieu personnellement. Avant de prier pour l'année 2018, que chacun s'examine devant Dieu. Tu as besoin de réparer, tu as besoin d'ouvrir, tu as besoin de nettoyer. Fais-le, fais-le. Fais tout ce qu'il faut pour que l'année 2018 soit bénie. Fais tout ce qu'il faut pour que l'année 2018 soit vraiment renouvelée pour toi, bénie pour toi. Que ça soit l'abondance de sa grâce.